Je monte l'escalier Mintan, à de ton pas de côté. loup. Je suis. Ok, vous montez cet escalier de pierre qui pour le coup est beaucoup plus étroit que celui que vous avez emprunté pour monter. Vous avez vraiment la sensation d'être dans un escalier en collimation et d'être dans un endroit, dans une partie de la bâtisse qui est beaucoup moins grande. Et, et, euh, et après une bonne volée de marche qui s'est bien fait ressentir, vous arrivez devant une porte en chêne massif qui est ornementée d'une espèce d'alcôve en pierre un petit peu sculptée comme ça. Et vous êtes face à cette porte qui d'apparence est fermée. Pas de bruit à l'intérieur. Bah, il faudra écouter pour ça. Je colle mon oreille contre. Ok. La porte a l'air suffisamment épaisse, tu n'as pas l'air de percevoir quelque chose à l'intérieur, mais cette porte a l'air massive. Ok, ça veut rien dire. Donc fermé sur si j'essaye de pousser ou tirer. Tu le fais Hmm. Tu le fais Ah ouais, je le fais, ouais. Ok, quand tu pousses la porte, elle s'entrouvre délicatement. Ok. Elle n'a pas l'air de grincer, en tout cas pour le moment. Peut-être que ce sera le cas si tu l'ouvres plus, mais en tout cas, pour Alors l'instant, non, elle je se... trouve pas plus, je veux voir s'il y a un ray de lumière ou si on entend plus de bruit. Quand ou tu la, quoi quand que ce tu soit. la, quand tu la déclenches comme ça, elle s'ouvre, tu vois ouais, une petite lueur, peut-être l'éclairage d'une bougie ou de quelques bougies ou peut-être d'une torche, et tu vois un petit vestibule comme ça, enfin un petit couloir de pierre. Tu n'as pas encore suffisamment ouvert la porte, entrouvert la porte pour passer la tête, mais tu es dans un couloir de pierre, tout ce qu'il y a de plus austère et tout ce qu'il y a de plus uniforme au reste de la bâtisse. Je tourne mon visage masqué vers Mintan, l'interrogeant comme ça d'un mouvement de menton. Bah, vas-y. Eh bien, je pousse un peu plus pour me permettre de passer. Juste ce qu'il faut pour me permettre de Ok. passer. Tu Et longes comme j'entre à ça l'intérieur du vestibule. l'encolure de la porte, tu longes un petit peu le mur et tu vois un petit couloir de pierre comme ça, une porte sur la droite qui est fermée, un peu moins épaisse que celle que tu viens d'entrouvrir, et le bout de ce couloir semble amener dans une pièce qui est beaucoup plus grande, une grosse hauteur de plafond, et tu vois qu'au fond de cette pièce, elle est baignée d'une lumière un peu blanchâtre, et en fait tu vois qu'au fond de la pièce il y a des vitraux, il y a deux énormes vitraux comme ça qui éclairent un petit peu la pièce à la lueur de la lune, et tu vois que ça a l'air d'être une pièce de travail. Tu as au centre une espèce de grosse table en chêne massif, et posé dessus tu vois un étrange instrument. Peut-être que tu en as déjà vu par le passé quand tu servais tes anciens maîtres là où tu sais. Quelque chose qui pourrait s'apparenter à une sorte d'énorme alambic. Il y a des pièces de cuivre comme ça avec des tuyaux qui mènent sur des espèces de vasques ou des bocaux en verre comme ça qui est posé un peu au centre de la pièce. Et il y a tout un tas de... Ouais, ça a l'air vraiment d'être une pièce de travail. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes ustensiles que tu as eu l'occasion de côtoyer par le passé, en tout cas que tes maîtres utilisaient par le passé, mais ouais, tu as l'air d'être dans une sorte de grande pièce de travail. Il y a une bibliothèque avec plein de livres, des choses un peu posées par terre, des pupitres, pas mal de choses comme ça, mais il faudrait que tu avances un peu plus pour en découvrir davantage. Est-ce qu'il y a cette odeur prégnante de lotus vert? Absolument. Ok. Le laboratoire de chimie qu'on cherchait. Bah, moi, Mintan se faufile. Il referme la porte derrière lui. Ok. Et bah ouais, je commençais à fouiller à droite à gauche, voir ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Ok. Au moment où tu t'approches comme ça de cette pièce, d'un coup, tu as été surpris. Tu vois un homme traversé comme ça qui vient tout de suite de la droite. T'avais pas fait attention. Merde. Un grand type, un peu voûté comme ça. Euh, il a des cheveux longs, il a une petite calvitie sur le dessus, et tu vois qu'il vous a pas du tout vu. Tu vois qu'il porte des espèces de guenilles ou des vêtements un peu usés, et tu vois qu'il Je porte... me renfonce dans un coin sombre dès que je Ok. l'aperçois. Tu arrives à te dissimuler dans l'obscurité sans aucune difficulté, et tu vois qu'en fait il traverse la pièce de part en part, et il est en train de porter des livres
comme ça, et il va les poser dans une bibliothèque. Il est en train de... Ouais, t'as l'impression qu'il est en train de ranger la pièce. Un homme un peu... petite quarantaine d'années, t'arrives pas vraiment à discerner une petite barbe comme ça, mais plutôt un homme mal rasé, pas propre sur lui, une posture un peu voûtée comme ça. Un homme pas vieux, mais qui a pas l'air forcément très en forme, et ouais. Tu penses qu'il... Ouais, dans l'attitude, il a l'air un peu absent. Ou un peu, tu dirais même simplet. Tu vois, quelqu'un qui est là, mais qui est pas là. Tu vois, il pose un livre comme ça, il le range, et il reste bloqué sur le livre comme ça, et puis il en prend un autre, et puis il le range, et puis il fait tomber un livre, il le ramasse, il le regarde, et puis il le range pas, il le pose, et puis il fait autre chose. Ouais, il a l'air un peu... en fait, tu te demandes qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Qu'est-ce qu'il fait là, à quoi il sert. Ok. Maintenant que tu es un peu plus proche de la pièce, tu vois que dans une des bibliothèques, il y a des bocaux comme ça, dans lequel il y a une espèce de liquide un peu visqueux, un peu opaque, et ça, pour le coup, tu le reconnais très vite parce que tu vois que il y a une petite chandelle juste à côté qui éclaire spécifiquement cet endroit, et ton regard se porte sur cette bibliothèque, et tu vois que dans les bocaux, il semble y avoir des organes humains. Tu vois une main comme ça qui baigne dans un bocal, et tu vois un autre où il y a peut-être des viscères, ou ouais, ça ressemble à des organes d'animaux, ou peut-être, en tout cas la main est humaine, mais les autres ça ressemble peut-être à des organes d'animaux. Tu vois un petit pot plus petit avec des yeux qui flottent comme ça. Il y a tout un tas de bocaux avec des trucs un peu dégueulasses comme ça. Et maintenant que tu es un peu plus près, tu vois que sur l'alambic au centre, tu vois que dans certains tuyaux de verre comme ça, tu as une sorte de liquide un peu verdâtre qui a l'air d'être de filer un peu comme ça dans les tuyaux, et qui ont l'air de buller un petit peu dans certains bocaux, ou en tout cas certains récipients de cuivre ou de verre qui sont posés au centre de cette table et de cet endroit. J'enlève mon masque et je m'approche de lui. Mais l'enlève pas ton masque. Juste Si, mon... j'enlève mon masque. Ok, tu t'approches. Il te perçoit pas tout de suite. Enfin, vraiment que tu t'approches de lui à 2-3 mètres pour qu'il sente ta présence, et au moment où il tourne la tête dans ta direction, tu vois qu'il est surpris, il fait tomber ce qu'il avait dans les mains. Il avait une espèce de petit plateau qui tombe au sol, et il te regarde comme ça, il te fait pas taper, et il recule comme ça, et tu vois qu'il se colle à une des bibliothèques. Calme. Tu vois qu'il quand il te voit, il a l'air d'être effrayé, donc avec son bras comme ça, il cache ses yeux. Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai rien. Je fais du calme. Qui a dit que je venais te frapper? Pas venir ici. Pas venir ici. C'est ton maître lui-même qui m'envoie. Il m'a chargé de lui ramener le lotus vert. Peux-tu me dire où il est rangé dans tout ce fatras? Tu vois qu'il te montre la table au milieu. Ouais, ok. Bah, je m'approche de la table, j'examine ce qu'il y a. Pas sûr que ça me parle énormément, mais... Effectivement, tu as l'air d'avoir peut-être du matériel de médecine ou d'alchimie, tu sais pas vraiment, mais il y a l'air d'avoir des travaux en cours. Alors, si tu regardes un peu, ça te paraît un peu... Il y a des choses que tu... T'as des résurgences comme ça de ton passé, des choses que tu as déjà vues auprès de tes anciens maîtres, mais
c'est étrange. C'est à la fois semblable mais à la fois différent. T'as des livres qui sont ouverts avec des écrits, des choses un peu dessinées dessus, des textes un peu occultes ou en tout cas cryptiques qui te parlent un petit peu. Faudrait voir de quoi ça parle, mais en même temps t'as d'autres choses. T'as des écrits qui sont plutôt liés à la médecine. T'as des récipients avec des peut-être des comment on appelle ça, des tu sais quand on je perds mes mots. Ouais, t'as des bocaux avec des morceaux de chair comme ça qui sont dans des pièces. T'as un rat en fait qui est posé sur une espèce de plateau de cuivre qui est disséqué, dans lequel on a pris, tu retrouves la langue et la patte de ce rat dans une espèce de petits flacons comme ça. Il y a l'air d'avoir une expérience en cours, mais tu sais pas si c'est de la médecine, de l'alchimie ou autre chose. De toute façon, j'ai aucune compétence dans ce domaine. Est-ce que des compétences en herboristerie, si je fais appel à mon passé, ça m'évoque à de la confection de concoction ou c'est à un niveau plus occulte? Visiblement, ça a l'air un peu plus. Ça a l'air d'aller un tu vois des bases d'herboristerie, mais ça a l'air mélangé. Il y a quand même des process de médecine qui t'échappent. Il y a sans aucun doute de l'alchimie là-dedans, parce qu'il y a des choses que tu revois qui sont passées entre tes mains lors de commandes spécifiques. Mais il y a aussi... Notamment sur les outils, mais... Ouais, voilà. Mais il y a aussi les livres qui sont ouverts sur la table, ce ne sont pas des livres de médecine. C'est des choses... Ils sont écrits en quelle langue? Tu regardes un petit peu. Ouais, je me suis révélé. Tu vois que c'est des écrits qui ont l'air assez anciens pour la plupart. Il y a différentes périodes. Des choses que tu arrives à décrypter, d'autres non. Tu retrouves des écrits qui ont été écrits par ce que tu lis en fait, ce qui te tombe sous les yeux comme ça. Tu vois des écrits qui ont été relatés. En tout cas, ça a l'air d'être un livre de voyage de pèlerins de Néméret qui explique quelques expériences un petit peu occultes auxquelles eux ils ont été confrontés et auxquelles ils s'opposaient. Donc t'as des comment on appelle ça, t'as des témoignages en fait, ouais, de pèlerins de Néméret qui expliquent des process un peu qui te paraissent un peu abstraits, mais qui parlent en fait d'immortalité. Ouais, plutôt de comment on pourrait de renaissance de chair humaine plutôt. Voilà, quelque chose qui dérange chez pèlerins parce que ça explique qu'il y a des gens qui ont été touchés par une maladie dans une contrée un peu reculée, type peste noire ou choses apparentées, et que certaines personnes faisaient des expériences pour essayer de maintenir en vie des gens alors qu'ils étaient condamnés par la maladie. C'était pas vraiment de la médecine, c'était autre chose. C'est-à-dire que les travaux n'étaient pas pour soigner ces maladies, mais pour tenir en vie ces gens coûte que coûte. Voilà, donc t'as un peu, c'est de la médecine, mais pas vraiment. T'as des notions d'alchimie, mais t'as aussi des notions beaucoup plus occultes, qui fait que tout ça est un peu mélangé, et du coup tout ça est un peu incompréhensible pour vous. Et toi, Daruk, tu vois sur certains écrits, que certains écrits sont écrits en tuléen. Du tuléen ancien, des choses un peu dans les mêmes... Je parle pas le tuléen. Dans les mêmes... un peu dans les mêmes propos que ce que Daruk, que ce que Mintan a vu. Du Zalouti, pardon. L'île de Tulé, c'est du Zalouti ancien. Donc la langue de tes anciens maîtres, évidemment. Et tu arrives à percevoir certaines choses qui sont cryptiques, mais que tu arrives un petit peu à déchiffrer. Et
Euh, Comme ça, au détour de quelques pages que tu feuillettes, tu trouves dans un livre quelque chose qui te marque tout de suite parce que tu sais que c'est des écrits que l'un de tes maîtres a passé toute sa vie à rechercher. Ces écrits sont tirés d'un livre qui s'appelle L'Edda pourpre, qui est une sorte de, de récit ou de témoignage ancien comme ça qui a traversé un petit peu les âges et qui explique et qui relate l'ascension et la chute de ce qu'on appelle les rois sorciers. Les rois sorciers, c'est des créatures qui existaient bien avant la naissance de la Lémurie et qui ont essayé à plusieurs reprises à travers les âges d'exterminer l'homme, ou en tout cas de l'asservir pour prendre le contrôle de cette Lémurie. Et, ouais, ces rois sorciers sont des sortes de créatures un peu semi-immortelles qui avaient une science et une connaissance sans limite. Et tu sais que les sorciers Zaluti ont quelquefois passé leur vie à étudier l'histoire de ces rois sorciers, et que là, la page que tu as les quelques pages que tu as sous les yeux de cet écrit qui s'appelle L'Edda pourpre, tu sais que l'un de tes anciens maîtres a passé toute une vie à essayer de retrouver des pages de la sorte pour en apprendre plus sur ces fameux rois sorciers, justement. Alors attends, c'est l'Edda pourpre. Edda, E-D-D-A. Un Edda, c'est une sorte de recueil, historique, en fait, de témoignages historiques sur des choses passées, un petit peu. Tu vas me jeter un dé de 6, s'il te plaît. Ouais. Ok. Tu tombes sur deux choses que j'ai éditées, que vous allez pouvoir voir, notamment, que vous pourrez lire plus tard ou maintenant. Mais tu tombes sur deux feuillets de cet Edda pourpre que je vais mettre. C'est bon, je faisais la grimoire et codex. Ouais, voilà. Tu tombes sur ça. Toi, Mintan, t'en as déjà entendu parler. Tu sais pas du tout ce que ça relate, en tout cas ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, tu sais une chose, c'est que ça a une valeur marchande incroyable. En tout cas pour des initiés. D'accord. Et ça, ce sont des feuillets à part. C'est des parchemins qui étaient sur la table comme ça, qui Des parchemins. étaient pris dans un livre. Alors probablement qu'il n'a pas sa place dans ce livre, mais peut-être que la personne qui lisait ses écrits a placé ça là parce que ça avait un rapport, en tout cas pour ses recherches, etc. Ce que vous êtes en train de lire, vous pourrez les lire peut-être à tête reposée un peu plus tard, c'est des récits historiques. Ça explique en fait l'histoire de la Lémurie, comment les rois sorciers ont combattu les humains, enfin comment les rois sorciers ont essayé d'asservir l'homme, et comment les héros des temps jadis ont réussi à faire que l'humanité subsiste. Voilà, dans les écrits que vous avez, il n'y a pas de secret révélé, mais historiquement, c'est des documents qui ont potentiellement vécu à l'époque des rois sorciers. Donc pour des initiés, c'est des pièces de collection importantes. Et les deux parchemins, ils sont de la même faction. Enfin, ils sont de Alors, même c'est justement, facture. ouais, justement, c'est ce qui te. Toi, t'en as déjà entendu parler, Mintan. Il y a des copies qui existent, mais les écrits originaux, enfin, ils sont très limités, ils sont très durs à trouver. Et ce qui te conforte dans l'idée que c'est peut-être des originaux, c'est qu'elles semblent avoir été écrites par la même main. Ben, je regarde si par la taille, si dans la bibliothèque, s'il y a un coin où il n'y en aurait pas d'autres. Alors que vous êtes en train de regarder ces parchemins, très vite tous les deux, parce que vous avez un sixième sens qui est quand même relativement affûté, vous sentez que la personne qui est avec vous dans la pièce essaye de s'éclipser.
Bah, je me remets entre lui et le couloir. Bah, tu vois qu'il il essaie de vous de garder la table entre vous et lui, quoi. Il est un petit peu comme ça. Il baisse un petit peu le front, comme si tu sais, comme si tu levais la main sur un chien battu, tu vois. Dès que tu fais un mouvement un peu brusque, il baisse la tête comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a l'habitude probablement de recevoir des coups régulièrement, quoi. Mais Il a le corps marqué. il faudrait peut-être voir les autres parties de son corps, mais au niveau des avant-bras, ouais, tu vois qu'il a des marques. Tu vois qu'il est brûlé au niveau de la main et, tu vois, il a un visage un petit peu, c'est quelqu'un qui est pas très beau, donc il est un peu, ouais, tu sens qu'il a peut-être probablement grandi sous les coups. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre en particulier? Bah, si je peux, si Darrow garde un œil sur lui, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à travers les vitraux. Vu que là, on a une vue plus élevée. Ok. Tu t'approches des vitraux, tu vois que le ciel est lézardé d'éclairs. Au moment où tu regardes, tu vois que le ciel est lézardé d'éclairs un petit peu comme ça. Et tu vois qu'au loin, alors que le ciel s'éclaire, tu distingues le large, la côte et le large de l'océan comme ça. Et tu vois qu'au loin, hein, il y a un puits de lumière un petit peu comme ça qui se dessine à l'horizon. Et tu arrives assez facilement, en tout cas tu penses pouvoir reconnaître que ce qui se dessine au large comme ça, c'est probablement la cité de Parsoul. Ok. Donc j'arrive à au moins voir l'orientation Ouais. du lieu par rapport à Je Parsoul. pense que tu es à quelques kilomètres dans les terres, sur un endroit un peu surplombant la côte comme ça, à plusieurs kilomètres. Tu vois que vous avez probablement peut-être passé une forêt ou quelque chose comme ça. Tu n'arrives pas à voir parce que c'est assez vallonné, mais ouais, la cité de Parsoul est vraiment en contrebas comme ça, au large, quoi. On est genre au nord-ouest de Parsoul. Ouais, à peu près, ouais, quelque chose comme ça. Plutôt, ouais, plutôt nord-ouest, ouais. Et pendant que Mintan est en train de regarder par la fenêtre, moi je demande au bossu là. Enfin, j'appelle le bossu, je sais pas s'il est bossu d'ailleurs. Non, il est pas bossu, il est plutôt voûté, mais il est pas. Ok. Je lui demande pourrais-tu me toucher 2 mots sur Kaisarim? As-tu déjà rencontré? Na, Baban, na, Zarim, na. Non, il ne servira à rien. Ça ressemble à une langue différente du. Ouais, il a l'air de. Tu as l'impression qu'il parle quelques mots communs avec toi, mais que c'est peut-être pas sa langue. Tu vois qu'il il te regarde comme ça, Darou, qui est de l'autre côté de la table, il dit pas taper, pas taper. Et il y Gentil. a quoi de l'autre côté de la table là, ce qu'il désigne à quoi? Bah, toi, en fait, lui, il est de l'autre côté de la Ah table. oui, d'accord, ok. Il te dit Je ne te frapperai pas, ce n'est pas dans mes habitudes. gentil, Boban, gentil, gentil, pas taper. Toi, Dis-moi, Boban. interdit, pas venir ici. Oui, je sais, c'est ton maître qui nous a envoyé chercher le lotus vert, je viens déjà de te le dire. Mais dis-moi, Boban, tu vois ce que ton maître prépare ici. Tu l'assistes dans ses expériences. Maître, 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 moi. Ah Pas merde, taper. j'avais pas vu ça. Maître, moi, tapez, tapez-moi. Toi, interdit. Toi, partir.
Ouais, ok. Boban, Il y a beaucoup de lotus verts sur la table ou pas? en, en- dans la consistance dans laquelle vous la connaissez, très peu. Si je regarde les différentes fioles qui sont présentes là, est-ce qu'il y a des choses qui me parlent, je sais pas moi, genre un feu grégeois, un truc comme ça qu'on pourrait emmener, qui pourrait nous être utile par la suite? Est-ce que tu penses avoir les compétences pour le reconnaître? Absolument pas. Je me fie juste sur ce que j'ai pu voir chez mes anciens maîtres. Toi, pourquoi venir ici? Toi. Je suis venu chercher le lotus vert de la part de ton maître. Ici, interdit. Maître, non. Toi, interdit. Boban. Maître, Nézor, venir ici. Toi, interdit. Bah du coup, je prends le peu de lotus vert qu'il y a, sous la forme que je le connais. Mintan, il s'attarde un peu à essayer de savoir qu'est-ce qu'était l'expérience. Est-ce que c'est de l'ordre de l'arboristerie, voir si le lotus vert, ils en font une extraction d'essence, un truc machin, ou si ça sort de son domaine de compétences, là, Alors, il porte son attention sur autre chose. il transforme le lotus vert en autre chose, ça c'est certain. Mais c'est totalement des compétences qui te dépassent. Vous arrivez Mais est-ce que déjà, j'arrive vous arrivez à peine à comment dirais-je, je ne veux pas faire des parallèles dungeonesques, mais vous arrivez à peine à déterminer l'école, si c'est de la médecine, de l'alchimie, de l'occultisme. T'as l'impression que c'est un mélange de tout ça et que ça va au-delà de la science, quoi. Mais il y en a quand même malgré tout. Moi, c'est plutôt, plutôt au niveau des outils, du process, c'est essayer de déterminer où est-ce que le process il commence et où est-ce qu'il termine, voir où est-ce que il y a le produit final, quel que soit le produit final, quel que soit l'usage, ça sort de mon domaine de compétences, mais savoir si Si tu fais le cheminement de ce que tu as sous les yeux, pour schématiser, tu as du lotus vert en état primaire, c'est-à-dire ce que tu as vu toi, c'est-à-dire préparé en état de poudre, qui est assimilé après avec d'autres ingrédients qui semblent être préparés dans un alambic qui ensuite est extrait. C'est là où il y a une part qui te paraît un peu obscure parce qu'il semble y avoir de l'occultisme, où il y a des espèces des gravures sur la table avec des poudres qui sont plutôt utilisées par des gens peu recommandables, donc je pense que c'est plus lié à de la sorcellerie. Et ensuite, tu as de l'expérience de médecine et de chirurgie sous lequel ils font des tests sur des organes humains, des rats et ce genre de choses, qui est plutôt lié à la bibliothèque, où il y a à ce cabinet de curiosité où il y a peut-être des organes en tout cas vivants dans du formol. oui. Donc après tu as une expérience un peu plus de médecine. Donc tu as l'impression qu'il y a vraiment trois process, quoi. Il y a des recherches alchimiques, de la médecine, mais il y a aussi une part en son centre de transformation qui a l'air un peu plus occulte pour le coup. Je regarde plutôt ce qui sort de l'alambic, du coup. Ce qui sort dans S'il y a quelque chose, c'est est-ce que l'alambic il est encore en train de faire son processus, il y a un processus en cours, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été sorti et qui est posé pour reposer X heures ou... Bah, si tu vas en sortie de chaîne, t'as un espèce de bocal comme ça en cuivre que tu ouvres. T'as une odeur très forte. Tu ressens presque plus du tout l'odeur du lotus vert, mais quand tu regardes à l'intérieur, t'as un espèce de liquide un peu visqueux comme ça, verdâtre, qui est en train de presque buller tellement il est épais. Ça ressemble à du... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme parallèle causant pour nous sorte de placenta, tu vois, un truc un peu presque solide, mais qui se tient en fait tout seul, mais qui reste malgré tout liquide. Voilà, tu as l'impression que c'est ça qui ressort du processus alchimique en cours
sur cette table. Tu sais pas si c'est terminé ou pas, mais en tout cas t'as un truc là qui baigne dans cette espèce de jarre en cuivre fermé. Daruk, tu repères autre chose. Ouais. Juste à côté des vitraux, Mintan tourne le dos parce qu'il est de l'autre côté de la table, mais tu vois, au-dessus de son épaule, tu as un espèce de petite, comment on appelle ça, un petit soupirail qui est entrouvert, qui est lui-même fait de vitrail, qui est petit en fait, qui est ouvert dans la pierre, mais qui est légèrement en hauteur dans le fond de la pièce, et tu vois qu'il y a un petit escabeau de bois qui est juste à côté. Et en fait, quand tu regardes ce petit soupirail qui est entrouvert, mais qui est tenu par une chaîne, de l'autre côté de ce vitrail, tu vois se dessiner l'ombre d'un volatile qui semble être posé de l'autre côté de cette petite fenêtre. Vous l'aviez pas remarqué en rentrant, mais maintenant que tu es positionné dans le bon endroit, tout au fond de la pièce, tu remarques ça. Bon, du coup, moi, je surveille toujours notre Bojan là. Ce fait, j'interpelle Mintan. Hey! Et je lui montre le truc. D'ailleurs, t'es juste à côté. Enfin, Mintan n'est pas très loin, j'imagine. En fait, il tourne la tête et c'est derrière lui, quoi. Tu vois, c'est au-dessus. Ouais. Toi, Ouais. toi, partir. Boban tapé par maître. Toi, partir. Moi, pas aider toi. Toi, pas parler. Toi, pas parler. Toi, pas parler. Toi, dangereux. Pas taper moi. Mintan, du coup, il s'approche, il resserre ses gants en cuir, il monte sur l'escabeau et il va essayer de voir si sur l'oiseau il n'y a pas Un petit message. Quand on un a un petit message. soupirail, il y a un espèce de petit portique comme ça, et t'as deux espèces de rapaces comme ça avec des œillets sur les yeux. Et tu vois qu'effectivement ils ont une petite poche comme ça sur la patte de cuir, mais il n'y a pas de message dedans. Bah, du coup, je regarde au niveau de la table s'il n'y a pas un endroit où il y a des petits messages. Tu me souffles. Ouais, je fais pareil. Ok, J'avais la même idée. vous Tout en cherchez. surveillant toujours Bojan là. Boban. Bah, Boban, du coup, quand Boone. on regarde, on s'arrange pour être toujours entre lui et le couloir. Ouais, bah il a l'air de s'être résigné à vouloir partir. Donc il se, Bah, il se met dans un coin et en fait tu te rends compte qu'il en reprend son rangement. Et il commence à re-ranger des bouquins et à faire comme si vous n'étiez pas là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a Jetez-moi un des dé de 6 petits chacun. papiers. ouais, je garde quand même un œil sur lui. Bien sûr. Un dé de 6. Qui a fait le plus gros? C'était quoi les couleurs? 3, c'est moi. 2, C'est c'est Daruk. Mintan. Ok, vous arrivez finalement à fouiller dans les affaires parce que tout n'est pas rangé, à trouver de temps en temps des petits rouleaux comme ça, avec des choses écrites dedans. Il y a des petits messages qui ont l'air d'être des messages qui semblent avoir des allures de réponse d'invitation ou ce genre de choses. Nous sommes honorés, nous viendrons. Merci pour cette nouvelle invitation. Enfin, ce genre de choses. Comme si il y avait des réponses à des invitations. Et qui a fait le plus gros entre les deux? C'est moi. Daruk. Ok, Daruk, tu tombes sur un petit message qui tu le prends comme ça de manière insignifiante, tu dis tiens, celui-là il a pas l'air de dire la même chose que les autres. Et au moment où tu lis ça, tu sens malgré toi, tu sens des poils de tes avant-bras qui se hérissent en lisant ce que tu lis. Et tu lis ce qu'il y a juste ici.
Mintan, toi, pour l'instant, tu vois que l'espèce de simplet, là, il vient dans ta direction et il te... Il te... Il regarde ton visage comme ça. Enfin, non, t'es encore masqué, toi? T'as enlevé ton masque ou pas? Moi, j'ai toujours le masque. Par Ok. contre, quand il s'approche, je tends la main pour lui indiquer de stopper et l'autre, je la mets sur la garde du sabre. Ok, bah Et ensuite, je lui indique un tabouret. il met sa main comme ça. Il se cache. Tu as l'air de montrer des signes d'hostilité. Et je lui montre un tabouret pour le sonner à s'asseoir. Daruk, ce qui te donne cette réaction épidermique, c'est non pas le contenu La signature. du message, mais c'est plutôt la signature. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et les tablettes là de machin, ça me parle ou pas du tout? Absolument pas. Ok. Tu peux me faire un jet. Fais-moi un jet. Tu veux quoi? Bah, Esprit. Tu peux tenter de me convaincre avec un métier. Ton métier de serviteur, tu peux le rajouter par exemple. Et c'est un jet de quoi, d'esprit? Ouais, esprit. Esprit serviteur, est-ce que tu auras quelque chose d'autre? Non, c'est Non. vas-y, fais comme ça. Ningbung Zugal, tu l'as déjà entendu parler. Tu sais que ton ancien maître faisait des recherches dessus et que c'est potentiellement lié au roi sorcier. Alors toi tu sais quelque chose qui tient du mythe et un petit peu de la légende, et du coup ils s'en servent aussi, c'est que les sorciers Zaluti sont caractérisés, ou même certains d'entre eux s'en vantent, ont la réputation de se comment on dit, putain, je perds mes mots, de se vanter d'être des descendants directs des rois sorciers. Et toi tu sais plus que c'est parce que ils les ont étudiés pendant des générations et des générations, et que c'est des modèles d'accomplissement pour eux dans les comment on appelle ça, dans les recherches et dans les talents qu'ils pouvaient pratiquer, mais voilà, beaucoup de sorciers Zaluti se tarient d'être des descendants directs des rois sorciers. Bon, 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 bon. Faites autre chose. Mintan, Moi, je regarde le carnet. tu vois que Daruk a l'air de s'être figé sur quelque chose qu'il aurait trouvé dans un bureau. Ah, il a blimi même. Bah, et Minton est plus préoccupé par le Boban parce qu'il est pas encore, il est pas vraiment persuadé que ce soit un simplet. Donc, il garde un œil sur lui suspicieux. Ok. Et il essaye quand même de regarder un peu le carnet. C'est quoi le où carnet? il n'y avait pas un carnet où il y avait les parchemins, donc c'était un carnet. Bon, c'est un livre, c'est un livre. ouais, c'est un recueil. Il y en a plusieurs sur la table. Ouais, Qu'est-ce que tu cherches en particulier? je me suis laissé influencer par le dessin. Je pensais qu'il y avait un carnet genre qu'une personne suivait pour ou éventuellement faisait des notes pendant qu'il faisait son expérience. C'est pas le cas. Non, pour le coup, maintenant que tu réfléchis, si quelqu'un fait des expériences ici, il est peu probable qu'il fasse ses expériences sans les relater quelque part, effectivement. Mais ce qui pourrait être apparenté à des notes de recherche, tu ne les vois pas en tout cas. Mais est-ce que je remarque quand même, repère un coin où, avec genre un écritoire, avec une plume de l'encre, un endroit où il C'est là prend ses notes? précisément où se trouve Daruk, justement.
Non, moi je vais quitter parce que effectivement, faut pas qu'on reste trop longtemps sans qu'on nous voit. Ça va attirer l'attention au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'on en fait de Leda? De Boban? Non, le bouquin, Leda pourpre. Les Bah ça documents, on prend. Ah, deux, les DA. c'est 2 parchemins. Bah on les prend. Je les laisse. Non, je les prends. Moi, je prends le flacon de poudre de Lotus Vert, là, comme j'avais dit. Et avant de partir, là, Quand tu prends le faucon de Lotus Vert, Bowman il dit non, pas prendre ça. Moi, ton maître m'a moi, chargé, moi, lui toi. apporter. moi prendre ça, descendre. Moi, apporter en bas, descendre. Descendre Non, c'est pièce. pas ce qui a été demandé. Toi, pas clé. Toi, pas clé. Moi, clé. Toi, Et interdit. de quoi tu parles? Ah, il a une clé. Il te montre, Bah nous aller avec toi. il te montre le récipient de cuivre là, dans lequel il y a, l'espèce de mixture gélatineuse. Il te dit, toi, pas compris. Il te prend la fiole de lotus vert que tu as dans la main. Il dit, non, ça, pas bon. Il pose sur la table et il te montre la vasque en cuivre. Il dit, ça, descendre. Maître a dit ça, descendre. Toi, interdit. Moi, clé, moi, prendre ça, moi, descendre. Alors, Toi, dans ce pas cas, compris. nous exporterons. Moi, descendre. Que moi, descendre. Et quand le maître a demandé tout de suite, s'il est mécontent, il te frappera. Tu vois qu'il cherche un truc, qui va sur le bureau et tu vois qu'il ausculte comment ça s'appelle, un bougeoir et il regarde la bougie comme ça. Non, non. Il te montre dehors, il a l'air de te montrer la lune ou quoi. Il dit non, tout à l'heure, non, pas maintenant. Toi interdit, moi descendre ça. Toi non. Alors, sa bougie là, à vue de nez, il faudrait combien de temps avant qu'elle soit consumée? Petite trentaine de minutes à peu près. Une petite heure, ouais. Petite heure. Ok. Est-ce qu'il y a une autre bougie dans la pièce qui est Oui. un fond de bougie que je pourrais intervertir? Non, regarde, il reste 5 minutes. Non, comme il est simplé, tu vois, le distraire pendant 5 minutes et intervertir pendant ce temps-là. Tu peux tenter, mais il faudra faire un baratin. Il faudra réussir un baratin. Mais Ouais. on peut tenter le subterfuge. Vas-y, je te demande un jet. Donc je laisse reprendre ses activités là. Pendant ce temps, Bah, tu vois qu'il est en train de visser le couvercle sur le récipient en cuivre dans lequel il y a la mixture. Et tu vois qu'il est en train de le dévisser de l'alambic. Il a l'air d'avoir une clé sur lui. Des clés ou il y a des clés posées quelque part? Alors tu vois pas de clé sur lui, mais ça veut pas dire qu'il en a pas une dans sa poche, mais là tu vois pas. Si tu veux quoi? Pardon, vas-y. Un aura, non, intelligence, baratin et toute ton artillerie lourde si t'as. Hein. Non, mais c'est aura, ok, des davantages. Aura, okay. espion, des davantages. Voilà. Tac. J'étais en train de dire un truc. Ouais. Vas-y, Mintan. Non, je regardais si pour les clés, mais s'il y avait des clés sur une table. Non, il n'y a pas de trousseau de clés, tu vois pas. Et quand il finit de fermer le bocal, Mintan il dit fermer, pas ouvrir. Tu vois qu'il le désassemble de l'alambic. Bon, pendant qu'il est occupé, moi je change la bougie là. Ok. Et puis je mets pas en évidence en lui disant oh regarde ça y est c'est consumé quoi. J'attends que de lui-même il s'en rende compte. Par contre si ça prend trop de temps effectivement je reposerai la question est-ce que maintenant on peut descendre? Ok. Tu vois qu'il regarde autre chose dans le fond de la pièce. En fait, tu vois qu'il ouvre
une espèce d'encensoir ou un truc un peu grand comme ça, et tu vois qu'il l'ouvre et qu'il sent à l'intérieur, et en fait quand il l'a dévissé, t'as eu une petite pression, tu sais, comme une cocotte minute, et vous sentez une odeur là pour le coup de lotus vert sous la forme que vous connaissez, et tu vois qu'il a l'air de réagir à l'odeur, et il a l'air de s'activer pour faire quelque chose autour de cet encensoir, enfin de ce truc qui est en train de chauffer. Mintan, toi tu comprends qu'il a l'air de surveiller une préparation ou quelque chose comme ça. Il a l'air de surveiller un truc qui là semble être prêt, donc il est en train de respirer. Il a l'air d'être passé à autre chose en fait. Il est en train de fermer le truc pour vous dire il va falloir descendre ça, mais là il part sur autre chose. Quelque chose vient a priori d'être. Il fait autre chose. Je m'approche pour regarder. Et ben en fait t'es convaincu que dans ce nouveau récipient beaucoup plus grand, il y a du lotus vert qui est en train peut-être de bouillir ou de mixturer avec autre chose, mais c'est un état plus primaire de quelque chose que tu comprends mieux, c'est-à-dire que là t'es plus à un stade herboristique, je sais pas si ça se dit, mais enfin tu vois, t'es plus dans ce champ d'action. Ouais, dans ce champ d'action, et mais du coup il est en train de surveiller une préparation, tu vois, qui rajoute des choses à l'intérieur, et il sent comme ça. Il ouvre une petite vanne et il sent ce qui sort à l'intérieur comme ça, et il a l'air d'être aux aguets de ce truc. Et c'est quoi les ingrédients qu'il rajoute? T'as des espèces de poudres, t'as des espèces de sels différentes, de différentes couleurs. Il y a différents dosages qu'il a l'air de faire un peu comme ça au nez, j'ai envie de dire. Mais ouais, il mélange plusieurs procédés d'herboristes, certains que tu connais, d'autres moins, qui sont peut-être déjà préparés en amont, donc déjà des mélanges qui sont mélangés à ce qu'il y a dedans. Donc il est en train de concocter une sorte de recette de cuisine un peu complexe qu'il a l'air de faire à l'instinct. Voilà, il est un peu au chevet de cette bouilloire un peu cocotte minute là qu'il est en train de préparer. Je garde un œil sur lui. Ok. Daruk, tu fais quelque chose? Bah, je le réinterroge, hein, comme je vois qu'il est parti sur une autre recette. Le maître a dit qu'il fallait descendre le lotus vert. Non, lotus vert, non, ça. Il te montre la bouillotte un peu cuivrée là. Pas maintenant. Bon. Comment ça, pas maintenant? Quand ça alors? Ah, il te montre la bougie. Ah, pas maintenant. La bougie qui est consumée du coup. Ouais. Du coup, il voit la bougie, il bloque un peu. Il regarde un peu, tu vois qu'il va se mettre à la fenêtre, qui regarde le ciel. Descendre ça. Maintenant. Mais, et tu vois qu'il bloque un peu, il a l'air un peu déboussolé. Surveillez. Regardez ça. Tu vois qu'il montre un peu l'encensoir, et il sent, il commence à être pris un peu de panique. Tu vois qu'il a l'air d'être tiraillé entre descendre le truc et surveiller ce qu'il est en train de faire. Tu vois qu'il fait les 100 pas, il a l'air un peu... il est en train de bugger quoi. Il est un petit peu paniqué, il commence à... Ah, tu vois, il se tient la tête comme ça. Donne-nous la clé, nous occuperons de le descendre, comme ça tu pourras continuer de surveiller ta mixture. Mais... Toi, interdit. Alors descends-la maintenant. Mais surveillez. Le maître sera mécontent si tu ne surveilles pas cette préparation. Mais il sera mécontent aussi si tu ne descends pas ce qui est attendu. Pas taper. Il te tapera si tu ne nous donnes pas la clé pour que nous la portions. Tu vois qu'il hésite un peu, il sait pas trop quoi faire, et tu vois qu'il met la main dans sa poche. Interdit. Taper, pas taper. Tu vois qu'il a sa main dans sa poche, mais tu sens dans son regard qu'il prendra pas la décision de lui-même. Moi, je m'approche de la mixture. Okay. Et malgré le masque, j'essaye, je fais celui qui inspecte la mixture et qui me regarde et qui la signe de tête que c'est bon, c'est safe. Pas toucher.
pas toucher, pas toucher. Non, pas Non, toucher. non. Tu vois discrètement, il a sorti la main de sa poche et tu vois qu'il tient quelque chose dans sa main. Je prends la main. Tu vois qu'il se prostre un peu comme ça. Pas taper, pas taper. Je ne vais pas te taper. J'ai besoin de la clé pour apporter ce qu'a demandé le maître. Ok, bah il bouge pas, il est comme ça. Tu vois qu'il est un petit peu tremblotant. J'ouvre la main. Bah, pendant quelques secondes, tu te bats un petit peu avec lui, il veut pas ouvrir ses doigts, donc tu le secoues un peu comme ça, il finit par ouvrir, effectivement il a une petite clé dans sa main. Donc je lui prends. Où se trouve la porte que ouvre cette clé? En bas. En bas. Ou en bas? Interdit. Invité. Allez, après, invité. Salon. Interdit. Ah, ça doit être la pièce là où on n'avait pas le droit de passer qui est gardée. Bon, de toute façon, on va tenter parce que le mec, on aura du mal à en tirer plus. Tu vois, quand tu lui as pris la clé, il se proste comme ça et tu vois qu'il essaye de se guérave un peu et il finit quasiment pratiquement sous la table. Comme ça. Moi, je prends la cocotte en cuivre. Elle est grosse, hein, c'est un marmiton, hein, c'est une espèce de... Imagine-toi tu sais, un vase avec une anse mais qui doit faire 1,20 m de haut, quoi. Avec des petits robinets comme ça. Quand tu les ouvres, ça pshhh, sur un espèce de chaudron qui chauffe. C'est assez balèze, hein, c'est un machin comme ça. Si tu te ramasses sur le dos, tu te ramasses sur le dos. Non, ça, Et ça, c'est le truc qui était sous l'alambic. Non, il y avait l'alambic sur la table centrale, avec tout le process qui finit en liquide visqueux qui est dans la jarre qu'il a fermée. C'est ça que je parlais. Moi. Ah oui, ça, d'accord. c'est Ah oui, d'accord. Ça fait c'est à la taille d'une cocotte minute, quoi. Ça fait 30 cm de haut, c'est assez gros. Ça se dissimule pas, mais ça se porte, quoi. Ok, c'est ça qui doit aller en bas. Ouais. Enfin, c'est ce qu'il t'a dit, en tout cas. Et ben hop, je l'attrape, j'ai la clé, c'est tout bon. Pour ceux qui sont au rez-de-chaussée, vous entendez un gong retentir. Pour ceux qui sont à l'étage, vous avez le sentiment que quelque chose a résonné. Et la suite au prochain épisode.